Direct investisseur, la suite à 10h27, petit coup d'œil sur le CAC 40, 4461 points en hausse de 4462, 1,92%, un rebond après un début d'année assez difficile. On est tout de suite en contact avec Eric Seban. Bonjour Eric. Bonjour. Le trader, coach formateur chez Perceval Finance Conseil. Où en est-on chez Perceval? Quelle est la stratégie, Eric, après cette coupure, cette trêve? Où en est-on? Quels sont les niveaux que vous observez et surtout la tendance que vous suivez en ce moment? Pour l'instant, la tendance elle est baissière non infirmée. Donc, comme déjà depuis un petit moment, on est vendeur sur des rebonds. Je vous parlais de 4480, le niveau sur lequel le marché rebondissait, tendant à montrer en tout cas que le relais était un peu laborieux pour la baisse, et puis ce niveau a cédé, et les choses se sont accélérées un petit peu comme je vous l'avais décrit, pour aller chercher 4003, 4280, donc le point bas avec août. Et depuis, nous constatons qu'il n'y a pas de relais à la baisse. En tout cas, si l'on considère une observation du comportement des actions, il n'y a pas de régularité particulière, on n'a pas de gérant vendeur. Alors, rebond technique, bon, très bien. Pour le moment, je dirais qu'on est de toute façon sous 4610. C'est le niveau au-dessus duquel je vais stopper toutes les ventes effectuées. C'est l'ancien, je m'ai rabaissé ce niveau, c'était 4760 précédemment. Oui. On est redescendu un cran, donc le niveau de stop est redescendu également. 4610, donc franchissez le stop intraday pour toutes les ventes. Et tant qu'on n'a pas atteint ce niveau-là, je cherche à vendre sur des rebonds. Ça a bien fonctionné. Il faut parfois gérer des pertes temporaires parce qu'on peut avoir des rebonds techniques comme on l'a eu hier, comme on l'a peut-être encore aujourd'hui. Il faut rappeler une chose, c'est que cette semaine, c'est une semaine d'échéance. Le mois de janvier est très court au niveau de l'échéance, donc vendredi, l'échéance des contrats futurs pour janvier, et donc pas mal de pression technique. Parce qu'à déjà, on n'a pas d'intervenants dits fondamentaux sur le marché, eh bien, on a de la spéculation, on a de la gestion et d'arbitrage. Gestion de delta, pardon, pas de gestion fondamentale. Donc on a des pressions techniques qui sont là, qui sont prépondérantes. Tout va dans le même sens au même moment, donc des contre-pieds pour les vendeurs hier matin, et dans 3 jours maintenant, donc l'échéance, les pressions techniques vont tendre à augmenter sensiblement à l'approche de ce jour. Ça veut dire qu'il y aura encore plus de volatilité ce vendredi. On peut s'attendre à une séance qu'on a connue. En effet, oui, c'est très probable en effet, oui, absolument. Donc 4480, ce sont les niveaux, si je comprends bien, Eric, sur lesquels c'est le point pour shorter, le point idéal en ce moment. 610, c'est le haut de la zone, oui, c'est ça. Non, on peut le faire quand même. Là, à très court terme, 4480 pour la journée, vous allez commencer à shorter ou vous avez déjà shorté ce matin sur la hausse à laquelle on assiste? Alors, comme je disais d'ici ce matin à 8h, on a shorté sur 50. On a pris 20 points vite fait, on a bien fait. Maintenant, de toute façon, comme le marché continue de monter, ça va être sur signal technique. Alors là, on a une stabilisation qui s'opère depuis le nouveau plus haut, donc depuis 9h50. On va attendre la mise en place du signal technique, et s'il se déclenche, le prendre à la vente, parce que ce sera une optimisation du timing, et donc conformément au sens prioritaire, la tendance de fond reste baissière, c'est toujours pas infirmé, comme je vous l'ai dit, 4610 pour l'infirmer, donc en intraday, on continue de faire le boulot. D'accord, on peut attendre aussi un petit surcroît de volatilité à partir de cet après-midi, évidemment 15h30 ouverture des marchés, et surtout 16h30 une stat sur le pétrole qui fait actuellement la pluie et le beau temps sur les marchés. Vous pensez qu'il va y avoir un impact de cette stat sur les US et donc par ricochet sur les marchés européens? C'est possible, de toute façon c'est une variable là en ce moment qui est à prendre en considération, donc on voit qu'il y a de l'arbitrage par rapport effectivement à cette matière première. Bon, il faut naviguer avec, mais il y en a d'autres. La baisse de l'eurodoll, enfin les mouvements de l'eurodoll impactent également la gestion. Il y a majoritairement de la spéculation, de l'arbitrage, et on peut avoir potentiellement des mouvements relativement importants pour pas grand-chose, encore une fois. Voilà. Vous l'avez vu, on a aussi des retracements importants en deuxième partie de journée. Donc il faut savoir être léger sur le marché, savoir exactement avoir les idées bien claires sur la façon d'intervenir, savoir où on sort
si le scénario est invalidé, et ne pas s'affoler, tout simplement. Voilà, en tout cas, tendance baissière, et on sort sur cette tendance baissière chez Perceval Finance Conseil. Merci beaucoup, Eric Seban, trader pour compte propre, coach formateur chez Perceval Finance Conseil. Tout de suite, on va partir du côté des Champs-Élysées où nous attend Nicolas Chéron, le stratégiste de CMC Markets. À tout de suite.